Police Secours 117, ça c'est ma Kele. C'est ma Kele, le rond-point Makele. Vous savez que Makele, c'est le premier arrondissement de Brazzaville. Un arrondissement historique et emblématique. Là, c'est la mairie de Makele. Remarquez l'affluence, remarquez le trafic. La démographie est super dense dans cette zone-là. Je parle de démographie. Donc, démographie, je fais allusion aux gens, au peuple. Donc là, c'est le rond-point Makele. Et là, vous avez Western Union, vous avez Canal Plus qui est déjà là. Donc, presque les grandes sociétés de notre pays sont là. Ça, c'est le rond-point Makele. Vous remarquez déjà le trafic qui est là, la démographie qui est vraiment dense. Là, au fond, là-bas, c'est l'arrêt. Donc, c'est le rond, c'est tout là, c'est on appelle ça comment? C'est là, c'est le bus stop, comme on dit en anglais, du rond-point Makele. Donc, c'est une zone qui est vraiment habitée. Et là, vous avez l'hôpital Makele. Là, c'est l'hôpital Makele. Voilà. Et de ce côté ici, là-bas, vous remarquez le rond-point Makele. Là, toujours le rond-point. Remarquez toujours le trafic. Et de ce côté, maintenant, c'est l'hôpital Makele. Quand on parle de l'hôpital Makele, là, on voit la population qui y entre, les malades qui y sont, les malades qui veulent se faire soigner, les malades qui veulent manger quelque chose, les malades qui veulent acheter un jus, les malades qui veulent un yaourt. Vous comprenez? Alors que l'endroit, il n'y a que des petites alimentations, tout ça. Donc, ce n'est pas vraiment assez. Ce n'est pas vraiment assez. Donc, il va falloir implanter à cet endroit-là un supermarché. Pas vraiment grandiose, mais un supermarché qui pourra répondre aux besoins des gens qui sont là dans cette zone-là. Voilà. Là, après l'hôpital Makele, là, c'est maintenant le siège des actions sociales qui est là. La maison que vous voyez là. Donc, vous voyez, il y a des pavés qui sont là. Et à l'intérieur, il y a une garderie encore. Il y a une garderie à l'intérieur. Donc, quand on parle d'enfants, on parle des achats des confitures, des yaourts, des gâteaux, tout ça, tout. Vous voyez? Voilà. Donc, toujours au rond-point Makele là. Voilà. Et notre opportunité se situe à cet endroit-là. Donc, en termes de suggestion, moi, qu'est-ce que j'ai suggéré? Quand j'ai réfléchi, je me suis dit qu'à cet endroit, il faudra installer un supermarché. Là, maintenant, c'est la morgue de Makele. Cet endroit est rempli tous les jours. Plein de monde vient là. Et là, voilà, la maison que vous voyez là, le laboratoire qui est là, c'est là où c'est une autre opportunité. Mais nous ne sommes pas encore là. On va revenir. Voilà. Donc, vous remarquez que le trafic, il est dense. Il y a des cybercafés là, il y a des salons de coiffure, tout ça. Plus loin, là, nous sommes à Angola Libre. Ça, c'est la station Puma. Et quand je vous parle de station, ce sont des endroits de grande affluence. Donc, vous remarquez que les voitures viennent garer là, les taximans viennent garer là. Donc, tantôt, ils veulent faire le shopping, mais non pas d'endroit là où ils peuvent faire le shopping parce que l'endroit vraiment est infesté de petites boutiques un peu artisanales, rudimentaires, alors que non, le monde évolue, on doit passer aux choses plus sérieuses. Vous comprenez? Voilà, remarquez les gens qui sont là. Là, je vous parle du rond-point Makele. C'est l'endroit le plus stratégique qui puisse exister dans l'arrondissement 1 Makele. Voilà, là maintenant nous sommes à l'opportunité. C'est une parcelle avec des maisons, des studios à louer, mais pour l'instant, c'est occupé par ce laboratoire. Ce laboratoire est là. Le laboratoire est installé là parce qu'ils se retrouvent, ils font du gros business. Il y a cette dame-là qui a sa petite alimentation, le salon de coiffure et autres. Donc, dans la même parcelle, il y a plusieurs activités qui s'y mènent. Vous allez remarquer. Alors, on va contourner la parcelle. Dans la parcelle se présente d'abord sur la grande voie, l'avenue Fulbert-Hulot, jusque derrière sur la rue. Vous comprenez? Donc, la parcelle vous offre vraiment plusieurs options. Voilà. Surtout pour celui qui va installer, par exemple, un supermarché, la parcelle offre vraiment plusieurs options. Donc, par le derrière, il pourra garer les véhicules et déposer les vivres et tout ça, tout. Voilà. Donc, là, on doit le contourner. Nous sommes sur la ruelle. Voilà. On contourne. Là, on contourne. Remarquez, oui, on contourne. Et regardez maintenant comment ça se positionne derrière. Comment ça se présente derrière. C'est une très grande parcelle. Très grande parcelle. Ça, c'est le derrière. Donc, vous avez ce portail-là. Donc, celui qui pourra occuper là, il pourra construire. Il n'est pas obligé de mettre un R1. Parce que vous voyez, c'est pas. Les Congolais n'aiment pas trop monter pour aller faire du shopping. Ils aiment rester en bas. Comme à Regal là, à Total. Vous voyez à Total là, Regal qui est à Total. C'est un RC, un rez-de-chaussée. Les gens montent directement, ils font leur shopping. Donc, il pourra aussi monter quelque chose de ce genre-là. Derrière la parcelle, il met son parking. Là, on vient garer tout. Vous voyez, non? Et après, maintenant, à partir de là, maintenant, les travailleurs peuvent maintenant mettre les produits à l'intérieur maintenant de
la boutique. Donc derrière, c'est très grand. On peut manœuvrer, les véhicules peuvent manœuvrer là derrière et ils rentrent à l'intérieur là. Très, très bonne opportunité. Vous remarquez que le quartier aussi est calme. Ce n'est pas un quartier de voyous, pas un quartier de bandits. Et en face, là-bas, c'est là où était, père son âme, le vieux Sokipin. Il avait aussi sa pâtisserie, là. Il vendait des gâteaux, tout ça, il vendait ça là. Donc déjà, le vieux Sokipin, vraiment, c'est père son âme. Il avait une forte vision en matière d'affaires. Personne ne peut le nier, c'est indéniable ici au Congo. Donc si déjà il s'est implanté là, c'est qu'il connaissait la valeur déjà de l'endroit. Voilà, nous sommes là. Donc, vous remarquez, il y a le laboratoire qui est là, il y a les boutiques qui sont là. Et ces boutiques sont là depuis fort longtemps. S'ils sont restés là, c'est parce qu'ils ont la ferme assurance de faire du profit tous les jours, chaque mois. Donc là, c'est l'alimentation, c'est un Westaf qui est là. Vous voyez, ce modèle-là, il faut passer à autre chose. On a passé à des choses plus modernes, des choses plus responsables, des choses qui respectent les ODD, les objectifs de développement durable. Là, nous sommes dans la parcelle, vous allez constater que c'est vaste. Bon, celui qui va acheter pourra casser. Hein. Bon, moi, je pense qu'il va casser. Il va casser et pour ériger quelque chose de plus moderne et mettre un supermarché. Moi, je demande à celui qui va acheter de mettre un supermarché là. Il aura le retour à son investissement en moins d'une année. Ça, j'en ai la garantie. Je sais de quoi je parle. Donc, ça, c'est la parcelle à l'intérieur. Déjà, la parcelle, par défaut, fait rentrer près de 700 000 par mois. Par défaut, 700 000 par mois. Sans réaménagement, sans décoration, sans 700 000 par mois. Donc même celui qui va prendre, s'il décide de mettre de la peinture et réaménager, je crois qu'il passera au million par mois. Donc c'est nettement intéressant vraiment. Voilà, très bonne opportunité, très bonne opportunité. Et je demande vraiment de saisir. Installez là un supermarché. Moi, je vous donne ça. Je vous passe déjà le code. Ne traînez pas trop. Installez là un supermarché et vous me le direz. Vous allez vous faire un maximum euh, d'argent. Ça a été un plaisir, chers frères. Le prix de la parcelle sera affiché plus bas. Le contact aussi, il est là plus bas. Et je pense que dans les brefs délais, vous allez saisir l'opportunité. À très bientôt. Merci.